Interdire le voyage, ça serait comme interdire le théâtre ou interdire la littérature. C'est très dangereux. Je me considère comme un intellectuel. J'essaye de mélanger différents champs et de voir ce que ça donne, de les croiser quand on essaye de réfléchir. C'est une immense victoire de l'humanité sur la vie contre l'économie. Ça, c'est gigantesque. Et en même temps, on va dire aussi qu'il y a eu des frontières. C'est une nouvelle période historique qui s'ouvre, qui va essayer d'articuler coopération et frontières. En gros, un humain sur 3 ou sur 4 franchit chaque année une frontière. Donc, on est face à un phénomène, si vous voulez, planétaire, absolument gigantesque, en termes de contact des cultures, de voyage, à la fois de pollution, bien entendu, mais aussi de découverte, de savoir, de l'apprentissage, etc. Pour moi, le tourisme, c'est en fait l'humanité qui se réunifie. Interdire le voyage, ça serait comme interdire le théâtre ou interdire la littérature. C'est très dangereux. Les vacances sont peut-être pas terribles, mais la mémoire sera gigantesque. Normalement, une année normale, il y a 60% des Français qui partent en vacances. Donc là, il y a un rythme énorme, si vous voulez, qui cette année est cassé. Le premier lien entre les hommes, ça va être le numérique. Le deuxième lien, c'est le lien physique, etc. Alors qu'avant, c'était l'inverse, avec des conséquences infinies, parce que, d'une part, ça va permettre d'augmenter certainement la plus-value, la création de richesse dont on va avoir besoin pour sortir de la crise, et la transformation de la société pour gagner la bataille climatique, elle ne peut aussi venir que de cette extraordinaire puissance qui va être accélérée par l'intelligence artificielle. Mais il y en a qui sont plus sur la toile que d'autres. C'est ceux qui habitent dans les grandes métropoles. Est-ce qu'on a envie d'habiter là? C'est pas sûr, parce que les loyers sont chers, parce que c'est extrêmement dense, il n'y a pas d'espace pour les enfants, etc. Donc au fond, on avait un désir d'art de vivre majoritaire dans les petites villes et les bourgs, et un besoin, j'allais dire, d'embauche et de créativité dans les grandes métropoles. Et donc le problème, c'est que comment on fait pour avoir les deux en même temps? Les gens acceptent des réglementations contraignantes s'ils ont l'impression que ça va dans la bonne direction. Le réchauffement climatique, au fond, bon, pour le moment, ça nous gêne pas, quoi. Je considère que aller à New York pour une semaine dans la vie d'un homme, c'est fondamental. Mais aller passer le week-end à New York pour passer 2 jours, je trouve que le rapport, si vous voulez, capital culturel par rapport à l'impact écologique est inacceptable. Grâce à cette pandémie, le politique va pouvoir se réimposer à l'économie et va pouvoir dire, on ne fait plus. On va réguler certains systèmes de transport.